Les amis, je m'en excuse. Je pense que, comme je vous l'avais dit, naturellement, beaucoup de politiques, beaucoup de règles ont changé sur Facebook. Ça me fait bientôt 3 années que je suis arrivé sur Facebook, donc j'ignore encore les règles surtout de Facebook Live. Ça me fait 10 ans que je suis sur Facebook, mais ça me fait 3 années que je n'ai plus jamais fait un Facebook Live. Donc j'ignore encore les règles. Mark Zuckerberg vient en fait de m'envoyer un message pour dire que du moment où j'ai commencé la vidéo avec une musique, alors que je n'ai pas le droit d'auteur, la vidéo en fait doit être sanctionnée, la vidéo doit être bloquée. Et donc c'est pour cette raison certainement que le direct a été suspendu. Néanmoins, je vais me permettre de laisser le contenu de ce que je veux partager. Je vais me permettre de laisser ce contenu ici pour chacun de vous, puisque comme c'est une vidéo, ça va rester pour tout le temps. Cette fois-ci, je pense, Mark Zuckerberg ne va plus couper. Je vais nous parler euh, du fait que selon les situations que nous vivons dans la vie, nous sommes obligés parfois d'aller vers des gens et surtout de leur parler, de leur demander de nous aider, d'avoir une posture de personne faible, de chercher éventuellement en fait à montrer que ça ne va pas, il faut que les gens nous aident. Je voudrais nous parler surtout de ça. Je voudrais nous parler de ça. En fait, j'ai publié il y a quelques minutes tout à l'heure sur Facebook, j'ai demandé que les gens évitent au maximum de ne pas en fait se plaindre ou s'afficher sur quoi? Sur les situations qu'ils traversent. Les gens ont besoin d'éviter d'afficher oui, ça ne va pas, etc. Parce que comme je venais de le publier tout à l'heure, lorsque ça ne va pas et que tu t'entêtes à parler de ça, ce qui va t'arriver est que tout le monde va t'abandonner. Je voudrais nous rassurer d'une chose, tout le monde a des problèmes. Tout le monde traverse des problèmes. Du président de la République jusqu'au gardien, du chef d'entreprise jusqu'à son collaborateur ou gardien, tout le monde traverse des problèmes. Mais comment est-ce que l'on se comporte avec les problèmes? Je voudrais nous dire que chaque fois que vous allez sortir en ayant une posture, en ayant un langage et en ayant en fait un mindset de quelqu'un qui a de problème, ce qui va vous arriver est que tout le monde va vous abandonner. Et si vous faites l'expérience, vous allez voir que vous n'avez pas grandi. Du moment où vous avez eu ce problème, vous n'avez pas grandi. Vous avez plutôt en fait régressé. Pour une seule raison. Chaque fois que quelqu'un découvre que vous avez de problèmes et que cela persiste ou que vous ne faites que en fait venir afficher que vous avez de problèmes, les gens en fait commencent par se lasser de vous. Les gens commencent par se mettre complètement de côté, donc hors de votre radar. La raison pour laquelle les gens font ça est que personne ne veut avoir un ami, personne ne veut avoir un contact qui soit un contact en fait qui devienne une gêne pour lui. Personne ne veut faire ça. Et c'est pour cela que vous n'allez pas changer le monde. En fait, la vie dans laquelle nous sommes a son mécanisme de fonctionnement. J'ai l'habitude de dire que Dieu pour nous tester, Dieu pour nous éprouver, pour être sûr que nous ne sommes pas en fait, nous ne faisons pas partie des personnes qui viennent justement pour euh, simplement s'amuser. Il a mis en place un mécanisme dans l'univers. Ce mécanisme, en fait, permet de tester les personnes sérieuses. C'est justement ça. Donc, ça n'a rien de... Vous avez des problèmes, ça veut dire que c'est la fin du monde. Non, n'ayez pas ce mindset. Mais voici ce que vous allez faire. Vous devez savoir que toutes les fois que vous affichez vos problèmes auprès des gens, vous allez recevoir un retour. Le retour est que les gens vont vous abandonner. Et puisque c'est avec les autres que vous êtes capable de résoudre ces problèmes, et de réussir. Si les gens vous abandonnent, vous n'aurez plus de solution et vous n'allez que, en fait, avoir votre regard pour pleurer. Vous n'allez avoir que vos yeux, en fait, pour pleurer. Voici ce que vous faites. Moi, j'ai un défaut. Et je pense que si vous étudiez un peu la biographie, l'autobiographie de Elon Musk, qui est un des plus grands entrepreneurs de notre temps, les gens disent sur Elon Musk. Et c'est lui-même, je pense, qu'il a dit et les gens l'ont rapporté. Elon a dit, ce n'est pas que sa vie, en fait, est du paradis. Sa vie, à quelques virgules près, doit être normalement, selon ce que lui-même il a dit, est une vie extrêmement difficile. Mais voici ce que Elon fait. Elon dit, chaque fois qu'il a de problèmes, Elon a dit, il fait en sorte, en fait, de se retirer. Elon fait un silence, Elon réfléchit, Elon prie, Elon cherche les stratégies, et lorsque c'est bon, Elon s'affiche.
Et de telle sorte que même si Elon ne t'a pas encore parlé, tu ne vas jamais te rendre compte en fait que Elon a de problèmes. Céleste, bonsoir, comment vas-tu? Je voudrais profiter de ce canal pour te dire mes sincères et profondes félicitations pour ce que tu fais dans ton entreprise. Je suis fier de toi. Ça nous fait 2013 à aujourd'hui, pratiquement 7 ans, je pense, 7 ans, 9 ans que je t'ai rencontré, je t'ai connu. Et voilà, j'étais accompagné, j'étais soutenu, j'étais formé. Aujourd'hui, tu as ouvert ta société, tu as ouvert ton entreprise qui forme les gens et qui fait des choses extraordinaires dans le domaine de l'artisanat. C'est le moment pour moi, en fait, de te dire encore félicitations et surtout merci pour ce que tu fais à la jeunesse. Email, merci beaucoup. J'espère que ça va, tu t'en sors très bien. Merci beaucoup pour le soutien. Je suis en train de faire mon direct de test après 3 années, tu vois. On s'était rencontrés au Burkina et tout ça. Et puis depuis tout ce temps, je n'ai plus jamais fait un Facebook Live. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait de venir et de voir exactement comment ça fonctionne parce qu'à partir de maintenant, je dois évoluer. Alors donc, je parlais de la problématique de nous tous, nous avons des problèmes, mais voici ce que vous devez faire pour que vos problèmes ne deviennent pas en fait un chaos dans votre vie. Voici ce que vous devez faire. Vous devez apprendre lorsque vous avez des problèmes à reculer. Vous devez reculer. Un problème qui est arrivé veut dire en fait une connaissance que vous avez manquée. Un problème qui arrive veut dire en fait un progrès qui vous attend. Un problème qui arrive veut dire en fait une nouvelle dimension à laquelle vous voulez aller. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous arrêter d'analyser en réalité comment est-ce que vous pouvez grandir à partir de ce problème. Quelles sont les leçons que vous devez apprendre pour pouvoir en fait progresser. C'est simplement ça. Et cela n'a pas besoin que vous puissiez afficher un regard de tristesse, que vous affichiez un regard une posture de quelqu'un qui est malheureux. Non, ça, ce n'est pas du tout bien. Vous allez voir un peu que dans notre culture, on nous a éduqués à dire, bon, si nous voulons aller vers un tonton pour demander des solutions, pour demander une aide, un grand frère, c'est que nous croisons les bras et nous baissons la tête. Oh, bonjour, tonton, comment ça va? Je suis venu vers toi pour te demander si tu peux vraiment m'aider. En fait, cette façon de faire, que ce soit en affaires, dans la vie réelle, en fait, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Je veux vous dire une chose très importante. Les gens ne vous feront jamais confiance. Les gens ne vous prêteront jamais l'argent. Les gens ne vont jamais se mettre ensemble avec vous sur un projet. Les gens ne vont jamais en fait accepter de devenir votre épouse, votre époux, si à l'avance vous avez en fait, vous avez projeté une perception de tristesse, une perception en fait de problème de misère. Ça c'est très important. L'une des raisons pour lesquelles je me suis évertué, je me donne la discipline d'être toujours exemplaire, de m'habiller professionnel, c'est pas aujourd'hui, hein, aujourd'hui je suis en train de tester Facebook, de m'habiller professionnel et de toujours m'afficher comme quelqu'un de grand partout où je passe. Depuis le village, ce n'est pas à Cotonou que j'ai commencé, c'est que j'ai découvert que chaque fois que tu affiches une posture de quelqu'un de misérable, personne ne veut avoir un ami misérable, personne ne veut avoir un ami pauvre, personne ne veut avoir une personne en fait qui a des problèmes. Personne. Et c'est pour cela que je voudrais nous donner quelques éléments stratégiques que nous allons utiliser. C'est très important. Comme je l'ai dit à l'entame, je dis, si vous avez des problèmes, il faut reculer et traiter vos problèmes. Il faut reculer et réfléchir. Il faut réfléchir et surtout même faire appel à des aides. Mais voici ce que je fais. Je ne fais jamais appel à tout le monde. Oh, grand frère Constantin Amoussou, oh, bonjour Fofo, merci beaucoup. Je te souhaite force, courage et beaucoup de succès, cher ami. Merci Fofo, ça me fait beaucoup plaisir que je vous vois en ligne. Merci surtout pour votre soutien. Habib, merci aussi, merci énormément. Oui, je sais que je vous ai manqué, oui, oui, merci coach pour les audios, elles édifient. Je ne manque aucun audio de vous. Merci beaucoup de l'honneur. Et Madame Pédé, merci aussi d'être venue en ligne. Merci du soutien. J'ai dit que je ne vais plus que faire les audios de ces noms. Je ne vais plus que rester derrière l'écran du radar et donner des formations dans mon cabinet et partout où je passe. Je vais maintenant venir sur Facebook parce que ici, je sais que j'ai encore beaucoup de soutien, j'ai encore beaucoup d'amis qui ont besoin d'écouter en direct ce que je fais. Alors donc, je parlais naturellement de comment est-ce que vous allez faire pour réussir. Vous devez savoir que chaque fois que vous affichez une posture de quelqu'un qui a des problèmes, les gens vont quitter votre vie. Mais voici ce que vous allez faire parce que vous avez toujours besoin des autres pour résoudre vos problèmes. Dans un premier temps, reculer.
Et dans un second temps, réfléchissez et élaborez la solution. Mais voici la deuxième étape à laquelle vous devez aller. Vous devez vérifier si vous connaissez des personnes qui sont en position comme de mentor, des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont de l'expertise, qui ne vont pas vous juger, mais qui vont être à la position un peu comme de père pour vous. Et ces personnes ont certainement connu de ces genres d'expériences, de ces genres de situations. Ces personnes, en fait, peuvent vous aider. Vous devez élaborer un plan pour pouvoir aller vers ces personnes-là. C'est très important. J'ai dit lors d'une formation que je donnais hier à mes étudiants au métier de coaching, je leur ai dit quelque chose de très important. Quand bien même nous savons que nous faisons confiance parfois à des gens, entre griffes, que nous appelons mentors, et que leurs valeurs et ce qu'ils affichent ne nous donnent pas l'impression qu'ils sont des personnes de valeur, c'est très important aussi de reconnaître que c'est inutile et c'est pratiquement stupide d'être en fait dans un environnement et d'avoir des gens qui ont des solutions pour nos problèmes et justement par rapport à notre ego que nous ne puissions pas en fait aller vers ces personnes. Parce que quand vous allez vers les gens, ce n'est pas forcément pour ramasser leurs défauts. C'est justement pour aller résoudre un problème. C'est justement pour aller apprendre quelque chose de nouveau. Vous avez en fait des objectifs. Vous avez une mission de vie. Vous savez en fait le couloir de votre vie, ce que vous recherchez. Et donc quand vous ciblez des personnes et que vous allez vers ces personnes, c'est pour prendre des solutions auprès de ces personnes. La troisième chose qui est très importante dont je voudrais nous parler, c'est de savoir que chaque fois que vous sortez avec enthousiasme, chaque fois que vous sortez avec enthousiasme, vous dressez sur votre chemin ce que nous appelons du charisme. Vous dressez sur votre chemin ce que nous appelons en fait de la confiance. Et les gens auront l'opportunité de vous faire confiance lorsque vous sortez avec enthousiasme. Celui qui est enthousiaste, la personne montre qu'elle a confiance en elle. La personne montre que la personne sait de quoi elle a besoin et surtout de quoi elle est capable. Ça, c'est un point très important. Sortez toujours avec de l'enthousiasme. Si vous traversez des moments difficiles et que votre taux émotionnel est bas, cherchez les musiques que vous aimez ou allez faire un peu de sport la nuit, la veille, ou simplement écouter des conférences, écouter des audios, écouter des choses de motivation. Cela vous donne un regain d'énergie, laquelle vous en avez besoin, cette énergie-là de sortie. Ça, c'est très important. L'autre point aussi, donc le troisième point dont je vais parler, si vous sortez, ayez une posture de quelqu'un de sûr, quelqu'un qui est sûr d'elle-même. C'est très important parce que quand vous sortez avec une posture de faiblesse, vous vous présentez devant les gens en disant, les gens nous ont éduqués en disant qu'il faut être humble. L'humilité est très indispensable et très importante. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de s'afficher devant les gens comme si l'on n'est rien. En vérité, tu es quelqu'un de très important. Et celui vers qui tu vas est lui-même et tu es toi-même. Et cette personne ne peut jamais avoir ta place. Et tu ne peux jamais avoir la place de cette personne. Et ce que Dieu a déposé en toi est aussi important que ce qu'il a déposé dans cette personne. Donc, tu n'as aucune raison d'aller vers quelqu'un et de te positionner comme un esclave. Ça peut être ton patron, ça peut être n'importe qui. Allez vers les gens en ayant une posture de quelqu'un qui a quelque chose. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire à des gens que je forme en coaching commercial et en technique de négociation, je leur ai dit, si vous vous affichez devant les gens et vous leur donnez l'impression que vous n'avez rien de sûr que vous allez amener sur la table, il faut savoir à l'avance que vous n'avez plus besoin de continuer cette négociation parce que vous avez échoué. Vous devez toujours aller dans la vie en ayant la posture de quelqu'un qui a quelque chose, qui trimballe quelque chose de nouveau que les autres n'ont pas, que vous devez déposer en fait sur la table. C'est à partir de là que les gens font du temps et s'asseyent en fait pour vous écouter. C'est très très important. Donc, on va récapituler. Vous devez en fait savoir que si vous avez un problème, c'est normal que vous reculez. Tout le monde a des problèmes. Ce n'est pas personnalisable. Vous n'avez pas besoin de dire, oh, j'ai des problèmes, je suis malheureux, je suis maudit. Non, ça, c'est des faux problèmes en fait. Et j'ai déjà dit aux gens que même si les gens t'ont maudit, avec aujourd'hui ce que les gens ont développé, les experts ont développé en ce que nous appelons la biologie des croyances, vous êtes capable de modifier un sort qui avait été jeté sur votre vie. Vous êtes capable de le faire à partir de votre mindset. Pourquoi? Parce que c'est vous en fait qui émettez. C'est vous qui agissez en fait sur l'univers à travers vos fréquences vibratoires. Ce ne sont pas les autres. Si Dieu était aussi bête, Dieu ne permettrait pas en fait que toi, tu puisses avoir des problèmes et que la cause de tes problèmes soit uniquement liée. Donc, j'allais dire la solution à tes problèmes soit uniquement liée en fait à la personne externe. Donc, Dieu te donne la solution par toi-même d'être capable de résoudre tes problèmes. Donc, faisons toujours ce point-là en disant,
C'est important de reculer, de faire le point. Deuxième, il est important de sortir avec quoi? Avec de l'enthousiasme. Troisième, il faut avoir une posture de quelqu'un qui est sûr d'elle-même. Vous devez aussi développer de l'habileté dans la prière. Je ne vais pas vous mentir, nous sommes des êtres spirituels avant d'être déposés dans un corps. Nous sommes des êtres spirituels avant d'être déposés dans un corps. Donc, si jamais vous mettez en place un plan ou un rituel de vie, et dans ce rituel, dans ce plan, vous n'avez pas ajouté la prière, un temps pour que vous puissiez vous connecter à la source, alors je peux vous rassurer d'une chose, vous êtes en train de passer complètement à côté de la carte. Vous devez avoir de l'habileté à prier, surtout avec la foi. Vous devez aussi savoir ce que j'ai appelé de CPC, donc en fait creative thinking, okay? Creative positive thinking. And creative positive thinking veut dire simplement votre capacité à créer par vous-même, en réalité en réfléchissant à créer des solutions à vos problèmes. Donc, vous prenez un problème et on vous donne c'est ainsi, c'est cette étape, on pourra y revenir. Vous prenez en fait ce problème que vous avez, vous vous asseyez parce que je vous ai appris l'outil, vous utilisez cet outil en fait pour stratégiser, pour mieux comprendre, pour explorer ce problème, sortir les alternatives et surtout maintenant concevoir la solution par laquelle ce problème peut être mis de côté. Et lorsque vous développez ce genre de choses, en fait, vous allez vous en sortir. Je vais donc vous dire que à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que les problèmes sont naturels. Il faut savoir que tout le monde a des problèmes, quel que soit qui nous sommes. Et l'autre chose qui est très indispensable, il ne faut pas en fait s'afficher comme un misérable. Personne ne veut avoir un ami misérable. Personne ne veut avoir un ami qui a des problèmes tout le temps. Les gens peuvent t'aider quelquefois, mais les gens ne peuvent pas t'aider toutes les fois. C'est pourquoi il faut tout faire pour développer par soi-même et à travers de l'intelligence, du relationnel stratégique. Il faut développer par soi-même des idées. Il faut développer un mindset qui vous permet en fait de ne pas faire comme les autres entre griffes, se suicider. Non, ce n'est pas vraiment comme ça la vie fonctionne. Parce que la plupart du temps, si la vie ne vous teste pas, si la vie ne vous éprouve pas, la vie ne peut pas vous donner en fait ce que nous appelons des rewards. Vous devez être testé pour être récompensé. Vous devez traverser le désert pour pouvoir aller sur votre terre promise. Et donc, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas des faibles. Vous n'êtes pas des personnes retardées. Vous n'êtes pas des personnes en fait qui ne peuvent rien faire. Tout ça, ce sont des mensonges, ce sont en fait de fausses connaissances, des choses que vous entendez dehors qui ne sont pas vraies. Et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit de vous. Et c'est ça que je vous rappelle, c'est de vous dire que vous êtes des personnes dotées d'un potentiel unique. Et si vous savez utiliser la sagesse de Dieu et votre intelligence personnelle, allez apprendre chez les autres, vous êtes capable de résoudre des problèmes. Tu peux donc résumer dans cette vidéo test, hein, c'est une vidéo test. Tu peux garder une chose à l'oreille et à l'esprit. Ne jamais t'afficher comme un misérable. Et surtout, ne pas aller parler de tes problèmes à tout le monde. On ne parle pas de ces problèmes à tout le monde. On parle de ces problèmes à ceux qui, visiblement, un, sont capables de nous aider, deux, parce que nous les avons jugés capables, deux, des personnes qui ne sont pas dans la posture de nous juger, de nous exposer, de nous traiter comme si on était de rien. C'est à ces personnes que vous devez vous adresser. Et si vous vous adressez à ces personnes et que vous n'avez pas de solution, tant mieux. J'aime Ali Baba de Jack Ma plutôt de Ali Baba. Il a l'habitude de dire quelque chose de très important. Il dit, pendant qu'il échouait à tous les tests pour pouvoir se faire recruter en tant qu'employé dans des entreprises, il a dit, si je suis pratiquement le seul tout le temps d'être rejeté, d'être recalé dans les tests dans lesquels je passe parce que je cherche un emploi, cela voudra dire que Dieu m'appelle moi-même à créer un emploi. Ça veut dire que si vous avez des problèmes et que vous avez sollicité des aides et que les gens ne vous aident pas, attendez Dieu. Parce que vous allez avoir des solutions. Soit vous êtes capable vous-même de résoudre, soit Dieu fera en sorte que vous ayez de solutions. Les amis, c'était l'essentiel de ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est un test, c'est uniquement un test. Je vais recevoir vos commentaires pour être sûr que techniquement, ce que j'ai mis en place comme arsenal me permet de revenir après et surtout d'être présent à vos côtés et de partager avec vous ces tas de choses que j'ai apprises et que je donne à des gens ici qui me rencontrent physiquement, que ce soit ici en Europe, aux États-Unis, partout, Dieu me donne de passer. Je voudrais maintenant venir sur Facebook et surtout vous qui êtes mes amis, vous qui êtes là depuis plus de 12 ans, je suis sur Facebook.
Je suis venu maintenant pour partager ces choses avec vous et ça va vous édifier, ça va nous aider à mieux nous connaître et surtout à apprendre l'un de l'autre. C'est le moment encore de dire merci à toutes ces personnes. Céleste, merci. Méthode dans l'inclusion. Bonsoir mon frère, j'espère que tu vas bien. C'était le gars quand on était en classe de seconde, première, terminale qui avait toujours un secret pour prendre 20 sur 20 en mathématiques et en sciences physiques. J'ai beaucoup de respect pour lui. Méthode, merci beaucoup. Je dis merci à Fofo Constantin Amonceau, qui est un grand frère, un aîné, je pense qu'il y a plus de 8 ans, 9 ans, je suis allé le voir un de ces jours pour demander à le connaître parce que c'est un monsieur qui m'a toujours séduit de par le verbe, hein, la capacité que Dieu lui a donnée. Il a une intelligence extrêmement fine. C'est quelqu'un que je respecte énormément. J'ai du respect pour vous, Fofo. Merci surtout pour votre soutien, pour le message que vous m'avez laissé. Je dis merci à toutes les personnes que j'ai vues en ligne. Hervé, merci. Email, merci. J'espère que tu n'es pas à Ouaga encore, que tu es à Cotonou actuellement et que nous pourrions nous voir un de ces jours. Merci à toutes les personnes qui vont aussi venir pour lire cette vidéo. Comme je le disais, c'est une vidéo test. Et je pense que la prochaine fois, je vais revenir encore un peu plus en préparant des thèmes pour vous. Je me prépare en arrière-plan avec mon équipe et nous allons faire des choses extraordinaires. Une fois encore, c'était Seno Epiphane et bonne soirée à chacun de vous.